Je vous retrouve aujourd'hui donc pour mon book haul du mois de mai. Il y a 13 livres, 13 romans, dont un service presse que je vais m'empresser de dévoiler. Il y a des suites de sagas, ces suites-là, je ne lirai pas, comme d'habitude, je ne lirai pas les résumés. Je vous ferai référence au tome 1 si ça vous intéresse, ou alors vous l'aurez peut-être déjà lu. Parce que je lis quand même beaucoup de choses qu'on voit sur Instagram et sur TikTok, sur Facebook. Donc, effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les livres que je vais vous présenter, certains peut-être un peu moins. On va commencer tout de suite avec le service presse. Alors, je suis très 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 contente parce que en fait, sur Instagram, j'ai Selena Snow qui proposait son livre en avant-première donc pour le tester en service presse. Moi, je ne supporte pas de lire en numérique, donc je l'ai demandé en papier. Elle a bien gentiment accepté de me l'envoyer, mais dans un emballage super joli en papier craft, avec marque-page, un petit marque-page. Je vais essayer de vous le montrer, petit marque-page magnétique. Donc c'est Licia, tome 1, au cœur de la meute de Selena Snow. Donc Selena, je te remercie vraiment et pour ton envoi. Je vais le lire dès que possible, dès que ce sera le moment pour moi. Donc franchement, j'adore la couverture. On voit un loup. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a quand même le reflet. Voilà. Et je vais vous lire donc tout de suite le résumé. Salut, moi c'est Licia, une humaine ordinaire avec une vie pas très joyeuse. Vous allez voir, je suis la reine des mauvais choix. Je pourrais mettre ça sur le compte du destin. Mais la vie, c'est que je me jette toute seule dans la fosse aux loups. Je me retrouve piégée dans un monde où vivent les pires créatures, loups-garous, vampires et sorciers. Pourquoi ne suis-je pas tombée sur des fées? C'est mignon les fées. Entre rencontres amoureuses, amitiés improbables et trahisons, ma vie va être bouleversée à jamais. Vais-je réussir à trouver ma place dans ce milieu hostile où l'alpha veut ma peau? Alors, prête à vous jeter dans la gueule du loup? Et soit dit en passant, elle a été super sympa. Elle m'a offert en même temps un petit paquet de Smarties en même temps qui était dans le colis. Donc je trouve ça vachement, vachement sympathique. Donc franchement, Selena, un grand merci. Et je ferai rapidement le retour donc sur ce roman qui m'a l'air prometteur. Ça ressemble à c'est du fantastique, de la bitly. Donc franchement, c'est ma cam, comme on dit. Ensuite, j'ai craqué donc pour les 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, en édition donc hardback. Franchement, j'ai tout de suite kiffé quand je l'ai vu, les couleurs pastel comme ça m'attire toujours, un peu de rose, un peu de bleu. Donc je vais vous lire le résumé. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la jeune fille de 7 ans, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée, elle aussi, et pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues, une espèce d'oiseau, quoi, en fait. Euh, euh, et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kiara d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Alors, c'est une réécriture de conte que j'avais lu il y a très très longtemps, où une jeune fille avait ses 7 frères qui avaient été transformés par un sorcier en cygnes. Mais bon, apparemment là, c'est des grues, c'est pas du tout la même chose, mais bon. Je pense que c'est cette réécriture-là de ce livre et il me tarde de le lire. Ensuite, alors celui-là, j'ai pas pu résister. Je l'avais vu déjà en version anglaise, mais je ne lis pas en anglais malheureusement. Belladonna de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc, je vous lis le résumé. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Sigma, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être.
Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il a fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Voilà. Après, je ne l'avais pas repéré le mois dernier, donc dans les sorties livresques, je l'ai vu récemment et j'ai craqué. All of Us Villains, le tournoi d'Ilvernert de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions et C.L. Herman ou Herman, je ne sais pas, aux éditions Milan, excusez-moi. Donc déjà j'avais bien aimé le style de la couverture. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilverneist peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler ces ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Donc voilà, et apparemment on en a beaucoup parlé sur TikTok. Après, celui-là, vous l'avez vu revu, je vous en ai parlé dans mes envies livresques du mois dernier. La fille de la déesse de la lune, de Sulintan, aux éditions Stardust. Donc, je vais essayer de vous le lire parce que je suis à contre-jour et forcément, je ne vois pas très bien parce que c'est une couverture sombre. Ixin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret. Son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Elle est alors contrainte de fuir la lune, laissant sa mère derrière elle, se promettant de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Elle rejoint le royaume céleste, où elle rencontre le fils de l'empereur, qui la forme au tir à l'arc. Une étrange force magnétique, semble la pousser vers le jeune homme. Prince est donc fils de son ennemi. Mais Yang Xin ne peut pas perdre des yeux sa mission. Elle décide de rejoindre l'armée céleste auprès du mystérieux et imprévisible capitaine Wang Zi. Au cours de sa quête entre terre et cieux, pour sauver l'honneur de sa famille, Yang Xin croisera créatures légendaires et ennemis machiavéliques et parfois insoupçonnés. Et puis j'avais adoré la couverture. Faut dire ce qu'il est, j'avais adoré la couverture. Ensuite, La fiancée du dieu de la mer aux éditions humaines de Axio. En ce moment, je lis beaucoup d'auteurs chinois. Il y a beaucoup de propositions et de sorties livresques d'auteurs chinois ou asiatiques. Donc, son sacrifice parviendra-t-elle à sauver les siens? Donc, je vous le lis tout de suite. Donc, Chongqing, une villageoise d'une beauté sans pareille, est destinée à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu'elle est l'élu, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix reviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de 100 années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Xiang est amoureuse de Jun, et le soir du sacrifice, c'est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Emportée dans le royaume des esprits, une cité magique peuplée de déités, de démons et de créatures mythiques, la jeune fille se met aussitôt à la recherche du dieu de la mer. Quelle n'est pas sa surprise de le trouver plongé dans un sommeil enchanté. Avec l'aide du mystérieux Qin et d'étonnants nouveaux compagnons, Mina se lance dans une quête effrénée pour révéler la divinité et mettre un terme aux souffrances de son peuple.
Elle n'a pas une minute à perdre. Elle ne dispose que d'un mois avant de se transformer pour toujours en esprit. Mais c'est sans compter ceux qui feraient tout pour empêcher le dieu de la mer de jamais revenir à lui. Alors ensuite, là, j'ai pris quelques livres d'occasion que j'ai trouvé intéressants. Donc là, nous avons La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Big Bang, donc version poche. On va tous mourir un jour, ce qui compte, c'est comment on choisit de vivre. C'est une maison sur une île déserte où des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir. Arrachés à leur famille à la suite d'un diagnostic, ils vivent dans la crainte du moindre symptôme, car alors on les emmènera au sanatorium d'où personne ne revient. Au dortoir 4, Toby et ses copains trompent l'angoisse comme ils peuvent, repliés sur leurs souvenirs jusqu'au jour où l'arrivée d'une nouvelle patiente va tout changer et redonner brusquement à Toby une raison de profiter de chaque jour et même d'espérer. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Fais-moi une place de Emma Green aux éditions Addictive Poche. J'avais bien aimé la couverture et il ne l'avait pas à ma médiathèque. Il a tous les défauts, elle les aime déjà. Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission, jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée, en lui chantant ses airs préférés. Mais une nuit, un inconnu va s'installer juste sous les toits, au dernier étage de cet hôtel particulier perché sur les hauteurs de Montmartre. Un mystérieux brun aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et aux verbes rares. Entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce compliquée. À moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre. Après, je me suis procuré la suite donc de The Perfect Love de Lila Mars, donc la suite de The Perfect Match, je crois. Donc là, aux éditions Hugo Roman. Là, je pense que vous avez vu passer le tome 1. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous renseigner sur le tome 1 pour voir si ça pourrait vous intéresser. Donc ça, c'est de l'occasion. Après, il y a quelques mois, je vous avais parlé du plus doux des poisons. Je me suis donc procuré le plus cruel des pardons, le tome 2 de Nathalie Mahé aux éditions Big Bang. Là, c'est pas... j'adore la couverture, franchement, c'est comme le A, je trouve que c'est magnifique. Donc là c'est pareil, c'est un deuxième tome, donc je vous invite à vous renseigner sur le tome 1. Donc je répète, c'est Le plus doux des poisons, le nom du tome 1. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai craqué sur Best of Prey, Diana Gray, que la chasse commence aux éditions de Saxus. Donc c'est le premier tome. Le deuxième tome sort donc au mois de juin. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma liste du book de sortie livresque du mois de juin sur ma chaîne YouTube. Donc, que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décident de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Chétani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence. Mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Donc voilà. Après, je l'attendais avec grande impatience et je crois que je ne suis pas la seule. Le dernier Virginie Grimaldi, Une belle vie, aux éditions Flammarion. Emma et Agathe Delorme sont sœurs. Elles ont grandi l'une contre l'autre, mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Nima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs.
Les sœurs de l'homme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque, où leur enfance cogne encore à la porte, résonne la force de leur histoire. Entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible. Moi, forcément, moi j'adore toujours Virginie Grimaldi, donc c'était évident que j'allais me le procurer. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, parce qu'on l'attendait depuis très très longtemps et que c'est un gros pavé. Atlas, l'histoire de Parsalt, de Lucinda Riley et coécrit également par Harry Whittaker, son fils. Le dernier tome de la saga Les Sept Sœurs que malheureusement l'autrice n'a pas pu finir d'écrire parce qu'elle est décédée et que son fils a repris la fin pour terminer quoi, parce que finir, faire une saga et ne pas finir, ne pas pouvoir avoir la chance de terminer une saga aussi bien, ça aurait été vraiment dommage, ça aurait frustré beaucoup d'entre vous, je pense. Donc, comme l'a souhaité leur père, l'énigmatique milliardaire Parsalt, les 7 sœurs d'Apliessé sont réunies à bord du Titan sur la mer Égée pour lui rendre un dernier hommage. Si chacune a découvert sa propre histoire, la véritable identité de leur père bien-aimé leur demeure inconnue. D'où vient cet homme qui les a élevés et quel secret cachait-il? Les réponses se trouvent peut-être dans le journal qu'il a laissé en héritage. Tout commence en 1928 à Paris, lorsqu'un jeune garçon est découvert presque mort au détour d'une ruelle. Bien qu'il refuse de prononcer le moindre mot et de révéler son nom, son don exceptionnel pour la musique lui permet de nouer des liens profonds avec les membres de la famille Landowski qu'il a recueillis. Auprès d'eux, il redécouvre l'amour et soigne peu à peu les blessures de son passé. Mais dans une Europe aux prises avec les heures les plus sombres de son histoire, il sait que le jour viendra où il devra fuir à nouveau. À travers les océans et les continents, Atlas, l'histoire de Parsalt est l'inoubliable conclusion, faite d'amour et de drame, de la saga Phénomène dont elle révèle le plus grand secret. Donc voilà, et comme je vous disais, c'est un pavé. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà, donc nous avons résultat des courses, 13 romans, donc plusieurs en occasion et des très beaux. Faut dire ce qui est. Bon, dans l'ensemble, j'ai quand même été raisonnable, on va dire. Bon, j'aurais pu être plus raisonnable, je vous l'avoue aussi. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc voilà, cette vidéo Bookhaul est terminée. Si ma vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et échanger avec moi en commentaire sur les livres que je viens de vous présenter, histoire que on échange si certains sont intéressés par certains livres ou s'il y a d'autres sorties qui m'aurait échappé et que je n'ai pas acheté. Il y a toujours moyen de se rattraper si le compte en banque le permet, évidemment. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour mon bilan lecture du mois de mai. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!